l'histoire. C'est très important dans le Languedoc. Ça commence avec les Grecs qui font des colonies, suivent les Romains, à peu près 100 ans avant Jésus-Christ, qui créent leur ville fortifiée avec des garnisons qui surveillent le pays. Les Romains créent une sorte d'autoroute La Via Dominicia. d'après celui qui l'a créée, Domitius. Et cette route, elle met le Languedoc en quelque sorte dans le centre du monde parce que cette via, elle va de l'Espagne à Rome. Les denrées, les produits du Languedoc peuvent circuler librement sur une route sécurisée. Les Romains commencent à produire du vin dans le Languedoc. Ils se rendent compte que le Languedoc est un endroit idéal pour la vigne, l'olivier, et les vins du Languedoc sont envoyés jusqu'en Italie, jusqu'à Rome. Mais l'histoire continue, les cathares. Après les Romains, la viticulture recommence dans le Languedoc vers 800, comme partout dans les Gaules. Comme tu dis, le Languedoc c'est aussi le pays des cathares, des églises romanes, les chevaliers, les troubadours. L'histoire a laissé tant de souvenirs que nous pouvons admirer aujourd'hui. Pense à la cité de Carcassonne, ce rêve d'enfant devenu pierre, fondé par les Visigoths, une cité comme Minerve. Et oui, et les Cathares, leur château, ces vrais nids d'aigle sur les sommets des Corbières, où ils se sont retirés pour pouvoir résister à la pression de l'église catholique qui voulait qu'ils abdiquent leurs croyances. Ou pense au canal du Midi, cette entreprise incroyable de Pierre-Paul Riquet, canal qui relie Bordeaux à Sète et donc l'Atlantique à la Méditerranée. De l'histoire du Languedoc, viticole ou autre, je pourrais t'en parler pendant des heures. Une histoire qui explique certes la richesse du Languedoc, mais qui explique pas pourquoi ce pays-là est tellement béni des dieux. Ça, on le verra dans le prochain clip.